Europe. Europe 1. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle. Mathieu, aujourd'hui comme hier, aucun match de foot à se mettre sous la dent. Une pause dans ce mondial qui oblige les salariés français à trouver d'autres manières d'occuper leurs après-midi, comme par exemple en travaillant. Ah oui, Patrick, je sais, après 3 semaines de compétition passée, soit à glander devant Beansport au bureau en envoyant un mail à l'heure, soit carrément en quittant le bureau purement et simplement dès 15h30 pour glander devant Beansport et une pinte d'Heineken au bistrot d'en face, ça paraît dingue. Le salarié français avait même oublié à quoi ça ressemblait et s'est tout surpris, limite choqué, qu'il redécouvre ce que c'est que de bosser l'après-midi. Oh là. Oui, à Europe aussi, ça nous fait tout drôle. Depuis France-Australie, il faut l'admettre, hein, comme toute entreprise française qui se respecte, on a un peu débrayé. La qualité des sujets commençait à s'en ressentir. Guépard, zèbre, girafe, gnou, rhinocéros, un splendide éléphant suivi par des lions et la choucroute d'Alsace. Ça sentait plus la saucisse de Francfort que le prix C'était Albert le journal Londres d'hier, pour la c'était- rédaction d'Europe 1. C'était très bien. Bref, on n'avait pas travaillé vraiment depuis... Depuis, oh là. Voilà, depuis Ola, c'est comme ça que je le daterai aussi. Ça nous fait drôle car mine de rien, 2 matchs en moins par jour, c'est 4 heures de boulot en plus. Fini les ateliers cocottes en papier, fini les sujets sexos pour le Dauphin d'Or, fini, on invente des mots quand on n'est plus trop sûr du mot qui existe. Mais là, franchement, ce sont des orages parsemés. Parseminés. Comme ça qu'on dit Comme ça qu'on dit. 2 matchs de foot en moins par jour, c'est aussi 7 spritz en terrasse en moins pour Julie, ce qui devrait normalement lui permettre de se ressaisir, du moins on l'espère. On va partir dans une région, l'heure en Normandie. 8h57. 8h57 en commence. Dès que j'entends l'heure, je donne l'heure. Oui, attention, le spritz c'est piégeux, Patrick, hein, on ne sent pas l'alcool, Oui, non, mais il y en a. Il y a un petit retour. ouais. Alors, évidemment, se remettre à bosser quand on était déjà en semi-vacances, c'est pas simple, ni pour nous, ni pour les auditeurs. C'est pourquoi, rassurons-les, après cette parenthèse studieuse qui est notre matinale du jour, avec nos éditos très sérieux sur l'économie de l'automobile, l'état de droit en Malaisie et l'interview de Nicolas Hulot à suivre, ils retrouveront le Club de l'été, l'émission estivale des Baroques, et Olivier Pouls, qui n'a pas peur de lancer des pavés dans la mare. Faut-il saler ou non et poivrer ou non sa viande avant de la cuire? Poivré, je crois qu'on peut, mais salé, non. Et puis, pour ceux de nos auditeurs qui craindraient malgré tout le claquage neuronal, bonne nouvelle, demain, on repasse évidemment en mode glande. La Coupe du Monde revient avec le quart de finale France-Uruguay. Ah, l'Uruguay, Patrick. Petit pays sud-américain si singulier culturellement, même s'il m'est difficile d'en rendre compte ici, vu que je n'ai qu'une seule et même musique pour illustrer toute l'Amérique du Sud. L'Uruguay qui, malgré l'absence probable de son buteur Cavani, fait peur, notamment par le côté guerrier, paraît-il, de ses joueurs. Dans Libération ce matin, le célèbre entraîneur argentin Carlos Bianchi résume la chose ainsi, je cite le poète: « Les Uruguayens n'ont pas 2 couilles, mais 4. Comme ils sont 11, ça en fait 44. Caramba. Comme vous dites Hélène, caramba, va falloir être solide sur nos appuis. Personnellement, je m'y connais pas assez pour me risquer au jeu des pronostics, je préfère laisser ça aux vrais connaisseurs, tel le Dauphin d'Or, Axel de Tarlet. Axel qui, il y a 2 semaines, grâce à un algorithme inventé par des économistes, connaissait déjà l'issue de cette Coupe du Monde. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018, j'ai là toute la liste, l'Allemagne. On comprend mieux pourquoi ces économistes n'avaient pas prévu les crises, hein, avec vos algorithmes. Mathieu Noël. Et à demain. Pour les chiffres. Europe. Europe 1.